Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Mardi Gras, c'est cette semaine et justement, tu nous proposes une chronique sur ce thème, mais tu as choisi les crêpes plutôt que les beignets. Oui, tout à fait, très cher. Et pourquoi ce choix alors? Alors, crêpes ou beignets? Déjà parce que moi je digère pas bien les beignets, donc C'est une bonne raison. j'avais moins de recettes à partager pour les expérimenter moi. Et les crêpes, ça m'intéresse un petit peu mieux. Alors, c'est vrai que je m'étais posé la question, Mardi Gras, est-ce qu'on mange des crêpes ou des beignets? J'avais un doute. Et il se trouve qu'effectivement, dans le nord de la France, on est plutôt crêpes et dans le sud, on est plutôt beignets. C'est une partition qui remonte au Moyen-Âge. C'est un peu comme pour notre histoire de galettes des rois, frangipane ou brioché. Et oui, ça s'explique en fait tout ça. Et d'ailleurs, quand tu dis beignet, moi j'ai toujours connu le mot bugne, mais ailleurs on dit beignet alors. Bah oui, tout à fait. Moi, je suis originaire de Lorraine et les bungs, j'ai découvert ça quand je suis arrivée en Savoie. Donc oui, je pense que c'est en plus une spécialité locale, voilà. Alors, toujours concernant cette dualité crêpe ou beignet, il y a Maguelone Toussaint Samat, on en a déjà parlé avec son merveilleux livre, la très belle et très exquise histoire des gâteaux et des friandises, qui dit que aussi bien crêpes que beignets, finalement, ce sont les plus anciens gâteaux festifs qu'on ait su faire. Les crêpes continuent de nos jours à marquer les célébrations dont nous ne savons plus qu'elles sont celles du renouveau, de la fertilité, de la lumière, du soleil vainqueur. On en a parlé, Sol Invictus avec la galette des rois. Soleil vainqueur de l'ombre et du froid. Alors, les crêpes, on en mange en Mardi Gras, on en mange à la Chandeleur aussi. La Chandeleur, c'était le 2 février. Et la Chandeleur, c'est une jolie fête qui est à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Et le nom vient du nom des chandelles qu'on allait faire bénir à l'église. Donc, on a à nouveau une jolie fête païenne pour célébrer, encore la victoire de la lumière sur l'ombre et puis l'arrivée progressive du printemps. Mardi Gras, c'est la fête qui a lieu 47 jours avant Pâques et on mangeait des aliments gras avant le début de la période de carême. Carnaval, ça vient des mots italiens, de l'expression italienne carne levare, qui signifie retirer la viande, la chair. Donc à Mardi Gras, une dernière fois on fait la fête, on va bien manger avant les privations, et ça permettait en plus de terminer les réserves des produits gras qu'on n'allait plus pouvoir consommer pendant un peu plus d'un mois. Si j'avais su que je mangeais des crêpes avec autant de signification derrière, je ne le savais pas. C'est une découverte aujourd'hui. Moi, je trouve génial la symbolique parce que je pense que ça amène notre attention et qu'on est plus en conscience et qu'on est plus posé. J'aime bien. Non, effectivement, la prochaine fois que je mangerai des crêpes, elles auront une autre saveur. Aurais-tu une recette un peu type des crêpes, puisqu'il y en a plusieurs, on en trouve sur Internet, mais je suis sûre que tu as la tienne, Anne. Alors, moi, en vrai, j'en ai plusieurs. Donc, là, je suis allée rechercher dans mon manuel d'apprentie pâtissière, à la rubrique dessert à l'assiette, une recette de base pour faire des crêpes. Donc, on va partir d'une unité de lait. Admettons, on va mettre 500 grammes de lait. Il va nous falloir une demi-unité de farine, donc 250 grammes. Il va nous falloir 3/5 d'unité d'œuf, donc 150 grammes. On va pouvoir ajouter, si on veut, du beurre fondu, d'un dixième du poids du lait, donc là, 50 grammes. Et on peut ajouter du sucre, de l'ordre de 30 grammes, une pincée de sel. Le beurre et le sucre, ils sont facultatifs. Moi, d'ailleurs, je fais jamais mes crêpes sucrées parce que j'aime bien faire un repas de crêpes et mettre tantôt du pâté pour commencer, tantôt de la confite pour finir, et puis voilà. Et recommencer. Dans certaines recettes, on ajoute de la bière. Oui, c'est vrai, ça se fait dans le Nord et en Bretagne. Alors, ça donnerait une certaine légèreté à la texture, notamment grâce au gaz carbonique qui ferait des micro-alvéoles partout. Donc, on peut effectivement remplacer environ un quart du volume de lait par de la bière. Et on va choisir une bière qui soit agréable à notre palais. Certains rajoutent du rhum aussi. Oh oui, c'est une excellente idée, notamment quand on fait les crêpes sucrées. C'est ma recette préférée, je Mais crois. oui, ça apporte un petit parfum d'exotisme absolument sublime. Pour voyager. Alors, moi, quand je fais des crêpes, j'ai toujours le même problème, c'est-à-dire je mets la farine, je rajoute le lait, je mélange et au bout d'un moment, ça fait une espèce de pâte que je n'arrive plus à diluer et les grumeaux apparaissent. Oh là là, les grumeaux. Comment éviter les grumeaux, Anne? Alors déjà, il faut comprendre, qu'est-ce qu'un grumeau? Un grumeau, c'est une pépite de matière sèche qui va être cernée par du liquide. Donc si des fois on fait des gros grumeaux, donc si tu éclates un grumeau, tu vois qu'il y a comme une pellicule hydratée autour et qu'à l'intérieur tu as de la farine sèche. Donc la matière sèche, elle est emprisonnée à l'intérieur, ça fait des pépites, et quand c'est des tout petits grumeaux, tu n'arrives plus à les éclater. Voilà. Donc il y a plusieurs solutions. Il faut déjà tamiser sa farine, ça évite d'avoir des
paquet de grains de farine. Et puis, très important, on va incorporer d'abord un tiers du liquide. Et là, on va fouetter vigoureusement et on va obtenir une sorte de pâte dans laquelle on pourra ensuite incorporer les 2 tiers restants. Et là, t'as pas de grumeaux, ma bichette. Donc il faut y aller progressivement finalement. Hein. Exactement. Donc déjà, en mettant un petit volume de lait, et là, tu obtiens pas de grumeaux. Si vraiment, t'as vraiment tout fait de ton mieux et que t'as quand même des grumeaux, tu donnes un petit coup de mixeur plongeant et tu laisses reposer ta pâte derrière. Oui, on reprend la méthode de la soupe, qui finalement, la méthode des ancêtres, fonctionne très bien. Quelle poêle est-ce qu'on utilise pour les crêpes? Alors, souvent, on utilise une poêle anti-adhésive. Moi, j'ai un souci avec les matériaux anti-adhésifs, c'est que, quels que soient les engagements du fabricant, j'ai pas la conviction qu'il reste pas des substances nocives qui vont migrer dans les aliments qu'on consomme. D'ailleurs, faites le test, essayez de cuire des choses dans une poêle en fonte ou en fer, essayez de les cuire dans une poêle anti-adhésive, etc. On sent qu'il y a un goût différent. Bon. En plus, j'ai un autre problème avec ces matériaux anti-adhésifs, c'est qu'ils ne sont pas durables. Vous êtes, ça devient nocif à la moindre rayure, vous êtes obligé de les changer au moins tous les 2 ans. Bon, donc moi, j'adhère pas forcément, c'est le cas de le dire. Alors, on peut utiliser une poêle en fonte, mais on renonce à faire sauter les crêpes, parce que c'est très lourd. Mais c'est très bien, ça attache pas, etc. Une fois que la poêle est bien culottée, et puis vous avez un caractère un peu ancien de la fonte, etc. C'est quelque chose d'un peu traditionnel, donc ça donne du cachet à votre geste. Et voilà. Ça n'attache pas avec la fonte? Non, pas quand c'est culotté, très cher. Après, tu vas avec un petit tampon légèrement enduit d'huile, tu vas repasser toutes les 2-3 crêpes, mais non, ça n'attache pas. Donc ça, c'est génial. Et ça n'attache pas non plus dans les poêles en tôle de fer, qui sont un peu plus légères que les poêles en fonte. Et là, tu peux quand même essayer de faire sauter tes petites crêpes. Est-ce dû au type de poêle si je rate toujours ma première crêpe? Alors non. Alors ça peut être une poêle de mauvaise qualité, mais là tu vas toutes les rater. Par contre, souvent si on rate la première crêpe, c'est parce que la poêle n'est pas assez chaude, donc la crêpe n'est pas saisie, elle va attacher, elle va faire des paquets, elle est moche. Donc en général, on expérimente avec la première crêpe et ensuite on sait que la poêle est super juste, bien comme il faut, chauffée de manière homogène, et il n'y a plus qu'à. Donc le feu doit être vif quand on fait des crêpes. Alors oui, la cuisson de la crêpe, c'est une cuisson brève et la crêpe doit être saisie. Donc on a une chaleur plutôt intense. On a des crêpes mythiques dans ces recettes-là. Est-ce que tu en aurais 2-3 à partager avec nous? Mais bien sûr, mais il y a la crêpe Suzette qui n'en a pas entendu parler. Alors, on en a certainement entendu parler, mais on ne sait pas tous comment c'est fait. Donc la crêpe Suzette, ce sont des crêpes qu'on va faire revenir dans du beurre fondu avec du jus d'orange et du sucre. Alors, ce mélange beurre fondu, jus d'orange, sucre, on va le faire épaissir à la poêle et puis ensuite, on va imbiber les crêpes dedans. Et puis, si on veut, derrière, on va les faire flamber au grand marnier. Et c'est tout moelleux, c'est tout parfumé, c'est tout miam. Et on épate ses amis. Carrément. Ou on fait cramer la cuisine et là, c'est moins épatant. Bon. Autre chose qui est assez spectaculaire, c'est le gâteau de crêpes. Donc, on a des crêpes qui sont intercalées avec, par exemple, une crème mousseuse type chantilly mascarpone vanillé ou avec un coulis acidulé, par exemple un coulis de groseille. Et du coup, on va obtenir une texture un petit peu de clafoutis. Voilà. Donc, on va essayer d'utiliser, du coup, je vous parlais d'une crème mousseuse façon chantilly, des matières un petit peu légères parce que sinon, ça a tendance à être un peu bourratif, le gâteau de crêpes. Intéressant, j'en avais jamais entendu parler. Est-ce qu'il y aurait d'autres recettes autour de la crêpe maintenant? Oui, tout à fait. Alors, il y a une recette que j'ai découverte dans un livre de Marie Chiocca et j'en ai mis une sur mon blog qui est assez similaire. Les crêpes qui restent, déjà, je vous l'ai dit, moi, je les fais toujours nature, jamais sucrées pour pouvoir les customiser plus facilement derrière. Vous pouvez vous faire un bouillon, comme on ferait un bouillon au vermicelle, où vous allez mettre vos crêpes taillées en lanières. Vous ajoutez des lanières de jambon, des oignons cébettes et vous dégustez ça comme si vous aviez une soupe aux nouilles finalement. Et c'est super bon. Super bon, c'est fondant, c'est magnifique. Épatant. N'est-ce pas? Alors, il y a autre chose que j'adore faire, notamment pour les repas du midi ou un peu sur le pouce, c'est utiliser des farines alternatives à la farine de blé. Et là, je me fais une petite crêpe, une petite galette facile avec une farine de légumineuse, admettons, comme farine de lentilles, à laquelle j'incorpore un petit œuf. Je vais faire cuire ma petite galette. Alors, je peux rallonger avec de l'eau, avec du lait. Enfin, en général, je ne vais pas ouvrir une brique pour ça. Je prends ce qu'il y a déjà entamé dans le frigo. Je fais cuire ma petite galette un petit peu épaisse et ensuite, je vais l'accompagner avec des légumes, avec une petite crème
de soja au curcuma, des choses comme ça. Et ça fait un repas sympa, c'est assez nutritif avec les farines de légumineuses. C'est une galette qu'on garnit de ces légumes. Voilà, absolument. C'est pas un accompagnement comme un pain. Non, c'est là, parce que tu vas obtenir une texture souple pour le coup. Donc tu peux cuire ta crêpe à la farine de lentilles, et puis ensuite tu vas rajouter tes petits légumes cuits, tu vas napper de sauce à l'intérieur, tu roules, tu dégustes. Et voilà une galette assez unique qu'on ne retrouve pas dans tous les restaurants, mais qui a l'air très très bonne. Merci beaucoup Anne pour cette recette. Avec plaisir, très cher. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une recette qui nous tient à cœur aussi en Savoie. C'est à base de fromage fondu. Mais peut-être qu'on n'en parle pas, on ne spoile pas la prochaine chronique. Personne n'a deviné de toute façon. Voilà, pas du tout. Mais on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Merci Anne. Belle semaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.